Salut Babou, salut les gars. Babou va peut-être m'acheter mon Erevo 2. Je dis bien peut-être parce qu'il l'a pas encore vu de près. Et vous savez que j'aime bien que les gens voient tout en détail. Je vais... Bien sûr, il a déjà fait la... Je pense que tu as fait le tour de la playlist déjà de tout ce qu'il a subi, ce machin-là. Parce qu'on peut pas dire autre chose. Une caisse que j'adore. C'est sûr, 9, 36 000 défauts qui ont conduit au fait qu'ils l'ont arrêté, je pense. Comme l'arrière qui casse, les rotules qui s'arrachent, les capuchons d'amorto qui s'arrachent, le moteur qui va pas, les servos qui vont pas, etc., etc., etc. Mais on a quand même plein de points positifs sur la machine, notamment la suspension, la conduite, le silence, la sensation. C'est juste agréable. Donc voici mon Erevo 2, tu as avec tout un sac de pièces, tu as encore des pièces d'amorto, des pièces, des leviers de suspension, des cardans d'origine, des triangles, des couronnes, etc. Couronne est toujours d'origine, hein, je n'ai pas changé, c'est en plastoc. Pour l'instant tu as 3 cardans chinois montés dessus et un cardan Raiden Racing, donc le fabricant d'origine Hot Racing, qui est monté dessus là où le chinois a lâché, les 3 autres n'ont pas lâché. J'ai remis les leviers courts dessus, donc on n'aurait pas de souci d'angle. Donc c'est toi qui va nous servir de lapin crétin pour tester la suite des cardans chinois, voir s'ils tiennent ou pas. Par mesure de précaution, bien sûr, j'ai commandé, j'avais déjà une paire, la deuxième paire, comme ça tu as 4 bons cardans, c'est sûr. Tu as les cardans d'origine, et une paire de noix neuves, puisque les noix avant étaient un peu plus abîmées. Tout ça, ça se change par l'extérieur, tu n'auras rien à démonter au niveau du diff, c'est comme sur le Traxxas Max. Tu enlèves un BTR, tu peux sortir le télescope, tu peux mettre la noix, tu déposes le porte-fusée, tu remets ton cardan d'origine, puisque là on s'est remis avec les débattements courts, ça ne devrait pas poser de problème. Surtout que, on lui a fait une petite modif sur celui-là, au niveau des bras de suspension. Tous les bras ont été raccourcis de 2 mm, repercés en 3 mm, pour pouvoir visser les sphères bien dans le matos, pour pas qu'elles s'arrachent facilement. On a un cardan avant ici qui est fissuré depuis longtemps, ça tient toujours, pour moi pas de raison pour le changer, et tu as la réserve à bord. On a les tiges de levier de suspension 70-75 T6, j'ai pas pris la direction puisque les bielles de direction souffrent rarement à cause du sauve-cerveau. À l'arrière, j'ai laissé les origines aussi, parce que je préfère plier ça que de péter autre chose. Puis accessoirement, ils n'ont pas pété. Ce qui a pété, c'était les chapes qui étaient dessus. On avait plié une de ces barres, et ensuite je l'ai remplacée par une qui traînait dans ma caisse à outils, qui était déjà complète. Sauf que je me suis retrouvé avec une vieille qui avait les premières chapes dessus, qui étaient donc cassantes. Donc là, bien sûr, on a changé les chapes. Tu as aussi un paquet complet de chapes dernière génération, donc avec le petit 3 au bout, les plus solides. Les renforcés qui sont pour les leviers de suspension, mais tu peux les mettre partout. Il y a un peu plus de matière au niveau de la chape, donc ça rentre peut-être pas tout à fait dans le logement. Tu ponces un petit peu, ça passe si besoin, mais chez moi c'est passé sans problème partout. On a un aileron Ultraflex VP Pro. À l'arrière sous support d'aileron, on a vissé la bague de pare-choc du Summit devant, ce qui fait que tu as une poignée de transport. Et accessoirement, ben, ça amortit à mort les chocs. Devant aussi, on a mis une barre plus longue de Summit, pareil pour apporter un peu plus, un petit pare-choc de Revo 1, la carreau renforcée Alsace, la carreau d'origine est encore là mais elle n'est plus en super état, très important pour mettre cette carreau dessus parce que je l'ai monté serré, tu te présentes un petit peu de travers et tu presses fort dessus, ensuite tu peux la rentrer, comme ça elle ne bouge plus. Dessus on a les ressorts longs Hot Racing doré, c'est pas les plus durs parce que la gamme plus dure c'est trop dur. Déjà là on est très ferme, mais ça permet de faire ça sans problème. Sur les huiles j'ai de la 700 CST, moi j'aime bien quand ma suspension est réactive. Comme tu peux le voir ici, là les batteries sont pas dedans, hein, quand tu mets les batteries, tu descends bien de 30-40% de hauteur de caisse. Donc tu as du petit débattement, tu vois, ça travaille dans les bosses et après ça devient plus ferme jusqu'à très ferme. Quand tu appuies dessus sur l'engin, tu vois que tu dois appuyer de plus en plus pour descendre. Contrairement à beaucoup qui vont à un certain point s'effondrer. Ça t'arrive aussi ici à un certain point, bien sûr. On n'a pas de pré-contrainte sur les ressorts, donc tu peux encore pré-contraindre les ressorts.
L'huile plus dure dans les suspects, ça c'est une autre histoire, parce qu'avec les pistons qui n'ont pas beaucoup de trous, si tu mets de l'huile trop dure, tu vas te retrouver avec un amorto qui va forcer en travaillant, et c'est pas génial. On a un moteur Obiwing 2200 carrés, 42 par 74 à bord. On a un pignon de 13 ou 15 dessus, je ne sais même plus maintenant. Un Mamba Monster 2. J'ai normalement, dans ce cas-là, une finie portée. Un Castle Link, je te laisse avec. J'en ai deux, j'en ai un au PC en haut. Je te file celui-là avec, d'accord? Oui, j'ai fait un long câble parce que il faut ouvrir la boîte de réception, débrancher le variateur et brancher le vario là-dessus. T'inquiète pas, si tu branches en l'envers, il ne se passe rien. Donc tu vas sur le site Castle, tu vas dans Downloads, Castle Link, tu branches ça USB PC, ça au vario, pas besoin de batterie, et tu peux programmer toutes les fonctions du vario, les courbes, tout, l'expo, tout ce que tu as envie, etc. Donc attends, je te mets ça dans le sachet, si vous voulez. Tu auras la radio Traxxas TQI avec d'origine. Pour l'instant, il y a encore ma radio à bord, puisque je ne suis pas sûr que tu le veuilles. Je voulais que tu le vois d'abord. Niveau de l'état, il est propre, bouge pas. Attends, je vais te mettre la lumière là derrière. Voilà. Il est propre, mais pas super propre, d'accord? Il a subi un nettoyage simple. Pour pas le tremper. On a un cerveau dessus 35 kg SPT. D'accord, suffira largement. La direction est full origine parce que ça lui va largement, même avec les grosses roues. Et ce sont 4 roues de Really Bash qui sont super sympas. Tu les as vues dans l'essai du Really Bash. Ces roues ballonnent un peu, mais pas trop. Donc elles ballonnent suffisamment pour faire des front flips, des back flips. Enfin, surtout les backs, les fronts, tu as besoin de ballon. Mais sans que ça devienne des grosses pizzas et que le véhicule devienne incontrôlable. Moi je trouve que ça lui va super bien. J'étais très content de ce setup comme ça. Après les goûts et les couleurs évidemment, donc on compte sur toi puisque tu as une chaîne pour nous faire les vidéos de l'engin en utilisation et nous donner tes retours. Si jamais tu n'es pas à l'aise avec l'engin, tu ne l'apprécies pas, il n'y a aucun problème, je suis là pour changer les réglages, pour l'adapter à toi si tu préfères, et si tu es vraiment pas content avec la machine, c'est pareil, il n'y a aucun souci, on en discute. Parce que ce sont des choses qui peuvent arriver évidemment. Je suis en EC5, faut que tu me dises si tu es en EC5 aussi ou si tu veux que je te soude des XT90 ou si tu soudes toi-même, si tu veux le faire toi-même, bien évidemment. J'ai la boîte d'origine. Wouhou! Ça va pas te servir à grand chose, elle est toute molle, mais voilà. Si j'ai encore quelque part une notice, mettra la notice, sinon tu vas sur le site Traxxas. Voilà, c'est un jeune, je suis pas inquiet. Il va pas réagir comme les vieux qui ne trouvent pas les notices, qui ont un problème parce que c'est pas le français. Babou, je suis certain qu'il n'a aucun problème à aller sur le site traxxas.com, aller sur le modèle Erevo 2, aller dans Downloads, Manual, PDF, et go. C'est comme ça que ça marche. Il y a des gros roulements partout, les roulements sont bons, je les avais checkés. Il n'y a pas de problème, ça ne coince pas, c'est ce que j'aime sur ce Erevo 2. Les gros roulements, on a des grosses dents de diff. Dans le sledge, sont un peu plus petites. J'aurais bien aimé qu'ils gardent les diffs de Erevo et de Max pour aussi le sledge. Même si c'est imposé de faire un peu les cellules autrement, parce que c'est vraiment sympa quand tu as des grosses dents de diff. Pour l'accès, même si ça a l'air compliqué, ça ne l'est pas. T'as vu, c'est cool avec les grosses roues. Hein. Pour sortir la transmission principale, le plus simple, c'est d'enlever le cache là en dessous, même s'il y a une petite trappe là, parce que faut atteindre les 2 BTR des cardans centraux qui sont en plastique, tu as des réserves. C'est télescopique, donc tu les desserres, tu rentres les télescopes. Il y a 4 vis, tu sors la transmission centrale. L'huile au milieu, c'est de la 20 millions comme dans le Max, comme dans le X-Max. T'as pas besoin de l'ouvrir, ça va très bien. Enfin, moi je le fais jamais. J'attends qu'il y ait un problème avec le diff. La dernière fois que j'ai fait ça sur X-Max, il s'est passé 3 ans avant que le diff crame.
Au bout de 3 ans, acheter un neuf, c'est pas la mort. Comme ça, tu es tranquille, c'est fait. Et encore, on a sorti que les pièces usées dedans, on a gardé le reste de côté et ça nous a permis de sauver quelqu'un d'autre qui avait ensuite une panne et pas les moyens de refaire. Ça, c'est super. Tu as aussi bien sûr le palonnier alu dessus. Pour atteindre le diff avant ou arrière, tout ce que tu as à faire, c'est d'enlever 4 vis ici pour enlever le skid plate. Ensuite, il y a 6 vis à l'arrière et 8 à l'avant. Et tu sépares les pièces en deux et hop, tu as ton diff en main. Comme c'est les cardans télescopiques, tu n'enlèves pas les cardans, tu les glisses dehors. Fin de l'histoire. Donc, tout est accessible, ça va super bien. Et c'est cool. Franchement, les updates qu'ils ont fait sur ce 2 par rapport au 1 font une grosse différence. On aurait aimé, bien évidemment, tu as vu qu'il y a le renfort arrière alu, qu'il fasse le nécessaire pour le popotin. Et surtout qu'il fasse une vraie roulette, puisqu'ils sont restés sur la roulette V1, qui se déclipse, qui est catastrophique. Après, c'est pour ça qu'elle n'est pas dessus, tu n'en as pas besoin, tu restes sur l'aileron. L'aileron fait le boulot aussi en tant que roulette, il n'y a pas de problème. Il faut un moment pour le penser quand même. Et non, c'était toujours sur le goudron, c'est une autre histoire. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois que c'est bon. Donc tu me tiens au jus, on se tient au jus, et si c'est ok pour toi, ben, tu me dis si je te l'envoie, si peut-être l'occasion de se voir quelque part. Après Babou, il n'habite pas très près de chez moi, il est à 350 km par là. Par contre, on s'est déjà loupé 2 fois. Il était venu au Val d'Argent et il voulait pas venir m'embêter. Le but du Val d'Argent, c'est que tout le monde puisse venir me voir. Ensuite, on s'était donné rendez-vous au Pump Track, donc l'événement organisé par Promodélisme 67, et sur le terrain, donc sur le Pump Track. Et là-bas, bah, c'est moi qui allais pas, 42 de fièvre. Alors moi, j'aurais pu venir, hein, mais si c'est pour infecter tout le monde, ça sert à rien, évidemment. Voilà. Tu me dis ça, je sais, la carreau verte, c'est pas la plus belle, mais ça change. Et puis au milieu de tous les autres, moi j'aimais bien. Putain, c'est fou ça, regarde ça. Oh, il a pris du jeu là.